L'histoire sans fin n'est qu'un livre, le film de l'enfant qui tient le livre et qui découvre que le livre lui parle. Depuis la mort de sa mère, Bastien, 10 ans, s'est replié sur lui-même et s'est bâti un monde imaginaire nourri de romans d'aventure qu'il dévore. Un jour, il découvre dans la librairie de Monsieur Corander un livre intitulé L'Histoire sans fin, qu'il dérobe. Dès les premières pages, Bastien se sent entraîné dans l'univers merveilleux du pays fantastique. Tout ça pour dire que la vie tient sur un fil qu'on appelle Bible, et que ce livre ne s'exprime pas avant que l'on ne l'ait lu. Il y a 3 personnes principales dans l'histoire sans fin. Le premier est le garçon, le second est le néant, et le troisième est le livre. Le garçon lit le livre qui lui parle sans que pour, dans un premier temps, réaliser qu'il s'agit de lui que le livre parle. Le second est le néant, l'ennemi naturel du livre qui veut effacer le récit du livre sans fin. Et enfin le troisième personnage qui est le livre est en synopsis la représentation de la vie incarnée par l'impératrice de Fantasia. Bastien suit les aventures d'Atreyu, héros principal du conte de Fantasia. Le représentant du néant est le loup noir ténébreux Gémorque. Gémorque est le serviteur du pouvoir derrière le néant. Je le cite, « Je suis le serviteur du pouvoir derrière le néant. J'ai été envoyé pour tuer le seul qui aurait pu arrêter le néant. Je l'ai perdu dans les marais de la tristesse. Son nom était Atreyu. » Dans l'histoire sans fin, la Trinité est composée du garçon Bastien, du livre intitulé L'Histoire sans fin, et du néant qui menace Fantasia. La Trinité de l'Histoire sans fin est équivalente au Père qu'incarne le néant, au Fils Bastien, et à la Bible de Fantasia. Bible, livre, vie, histoire, récit, personnage principal et antagoniste, Bastien n'est qu'un comparse, mais en même temps il est celui qui sauve Fantasia en lisant le livre. Plus précisément, Bastien sauve Fantasia en identifiant et en donnant un nouveau nom à l'impératrice, le nouveau centre de l'imagination de Fantasia, ce qui permet à ce monde de renaître et d'être sauvé du néant. Après avoir lu le livre et vu Fantasia se détruire, Bastien comprend que le monde a besoin d'un nouveau rêve. Guidé par le médaillon, il entre dans le livre comme dans Jumanji, et nomme l'impératrice, et devient le créateur de ce nouveau monde, permettant ainsi à Fantasia d'exister à nouveau. La vie ne tient que sur un fil que j'ai nommé Bible. Hélas, tout le monde ne croit pas en la Bible, et pourtant la Bible vous contient. La différence entre le Tout-Puissant et l'Omnipotent, c'est que l'un est comme le un pour tous, et l'autre comme le tous pour un. À première vue, le tous pour un est plus puissant au vu du nombre de techniques, et le un pour tous est moins puissant, mais il est qualifié de seul sauveur. Celui qui sauve le monde est le un pour tous, l'All Might de ce monde, et celui qui veut anéantir le monde est le tous pour un, Zen Shigaraki. Je parle du manga Boku no Hero Academia, où All Might est comme Gai Might ne connaissant que le Taijutsu des ninjas, et Zen Shigaraki est comme Kakashi Sensei, connaissant plus de 1000 techniques de ninjutsu. Quand Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga », il dit qu'il est le tout-puissant, car être l'alpha et l'oméga, c'est être le premier mot et le dernier mot, et qui dit premier et dernier induit tout ce qui a entre à Z. Il est le commencement et la fin, le début et la conclusion. Tout passe par lui car il est la figure centrale, le chemin, la vie et la vérité. Et qui dit centre du monde, dit au cœur du monde, donc le noyau, sa vitalité, le vivant et le vivifiant. C'est le noyau qui contient tout en synoptique, et sa présence est indispensable, espérée et souhaitée pour la survie prolongée de la vie. Être l'alpha et être l'oméga, c'est être tout du commencement à la fin. La réelle différence entre le tout-puissant et l'omnipotent, c'est que l'un peut être employé pour une personne comme un roi et l'autre n'est employé que pour Dieu. Le Seigneur est tout-puissant comme le dit Paul dans Éphésiens 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté », sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que,
professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le Seigneur est omnipotent. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète » Jean leur répondit. Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter,
c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean, et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, » et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Cépha, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe, et il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël, et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens, et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. »« D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Il n'y a pas de différence réelle entre tout-puissant et omnipotent. Ce sont des synonymes pour désigner un pouvoir sans limite. Mais le terme tout-puissant est une description plus générale du pouvoir absolu, tandis que omnipotent du latin omnis signifiant tout, et potent signifiant puissant est un terme plus spécifique, souvent utilisé dans un contexte religieux pour décrire un être comme Dieu, qui peut tout faire. Et comme Bastien du film L'Histoire sans fin, le Sauveur est le nouveau créateur.